Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Un grand bonjour mes amis taureaux, c'est parti, découvrons ces énergies pour ces prochains mois. Lecture intemporelle pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Très bien. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui sont sortis, qui ont voulu se montrer dans votre lecture. Le signe des lions, le signe des gémeaux, le signe de la balance et le signe des scorpions. Donc, dans vos énergies, eh bien, nous avons une énergie de force intérieure. C'est la force. Donc, ça peut nous parler eh bien, de beaux succès professionnels, puisque ça jouxte la sphère professionnelle ici. Et par exemple, des taureaux qui eh bien, ont des promotions ou des améliorations au niveau de leur statut professionnel et financier, ou tout simplement qui vont derrière un poste avec plus de responsabilités, en tous les cas, des améliorations financières ou un confort d'horaire ou des choses comme ça. Mais il y a un travail d'équipe, possiblement, certains taureaux qui managent des équipes ou qui travaillent en équipe. De notre côté, c'est vrai qu'on vous demande de faire preuve de compassion et de diplomatie. Mais essentiellement, ça nous dit que vous êtes en forme ou que vous allez être en forme, si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, à cet instant T, que vous allez retrouver votre pouvoir personnel, d'accord? Et que vous pourrez vraiment eh bien, surpasser les aléas de la vie. De plus, c'est jouxté par le soleil qui ne nous amène que des bénédictions. Vous le savez, ça nous amène les issues, les solutions, les déclics et puis beaucoup de sincérité. Alors c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'est un beau succès, hein. Il peut y avoir des promotions, même des expatriations parce qu'il y a une onde de voyage aussi. Peut-être des voyages de prévus pour certains d'entre vous, vous partez en vacances ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment une onde de plénitude, d'harmonie, de chaleur, de retrouvailles avec des êtres chers, des amis, des gens de la famille, peu importe. Mais il y a une très très belle énergie. Et comme je vous le disais, dans la sphère professionnelle, c'est quand même le loto ici, c'est le bingo, parce qu'il y a de très très belles choses. Alors, il peut y avoir tout simplement aussi, parce que tous les taureaux vont pas changer d'emploi ou avoir des améliorations financières ou de leur statut professionnel, bien évidemment, hein. Ce sont des énergies collectives. Mais en tous les cas, beaucoup de plénitude. Vous allez vous sentir bien dans vos pompes, bien fort, bien ancré. Et ça, c'est quand même super. Je souhaiterais que ça vous applique à tous, bien sûr, hein. Donc, cette sphère professionnelle avec ce beau soleil, hein, qui va illuminer votre chemin, dans ces prochains mois et vous amener ces issues, ces solutions, ces bonnes nouvelles et cette plénitude, jouxte la sphère sentimentale. Alors c'est vrai que dans la sphère sentimentale, là, c'est vrai que c'est un peu ardos parce que, eh ben, c'est le no man's land, hein, on peut dire pour certains d'entre vous. Il y a un blocage. Alors vous pouvez être parfaitement en couple, mais avoir une réflexion, besoin de vous pendre par les pieds puisque c'est le pendu, là, c'est un petit chien, c'est tout mignon, qui fait l'acrobate. Mais c'est vrai qu'on a besoin, de réfléchir, d'une réflexion, ça, d'un côté, pour certains taureaux. Peut-être êtes-vous en couple et avez besoin, eh bien, d'analyser un peu votre relation parce que pour X raisons, parce qu'elle ne vous convient plus ou elle n'est plus assez satisfaisante, elle ne vous rend plus heureux, heureuse, toute cette onde-là, hein, bien sûr. Mais aussi un blocage. C'est-à-dire que je pense ici qu'il y a des taureaux eh bien, qui n'ont personne dans leur panorama sentimental. Il y a une latence, un blocage, une rupture. Il peut y avoir eu aussi des ruptures et des cassures, bien sûr, qu'elles soient à venir parce que justement il y a des questionnements où vous ne vous sentez plus bien avec l'autre, hein, mais aussi elles peuvent être dues à des énergies passées. Et troisièmement, ce sont ces taureaux qui sont eh bien, célibataires, peut-être de longue date ou qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Il y a un blocage ici et on a vraiment besoin eh bien, de notre patience. C'est une pause nécessaire qui doit être irritante, hein, pour ceux qui cherchent l'amour, bien évidemment, mais qui est nécessaire. C'est comme ça, en fait, l'univers vous fait passer par cet apprentissage
pour des raisons que seul lui comprend et connaît, et que vous comprendrez après coup, en fait, bien après coup. Mais il y a ceci, il y a toutes ces comment dire, ces pas opportunités, ces probabilités pour la vie de chacun d'entre vous qui est bien différente, vous le savez. Et puis, le conseil du tarot, ou ce qu'il y avait dans le dos de deck, hein, ce qui représente le signe de Scorpion, eh ben, effectivement, qui jouxte cette sphère émotionnelle avec ses blocages, hein, parce qu'il est possible que certains d'entre vous aient un blocage peut-être dans la façon de vous relationner, votre façon d'être. Que sais-je, il peut y avoir vraiment beaucoup de possibilités que je ne peux pas développer dans une lecture collective. Mais on a besoin tout simplement eh bien, de lâcher prise, premièrement, sur le fait peut-être qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, que ce soit dans une sphère professionnelle pour certains d'entre vous, bien qu'ici les vibrations et les énergies soient ultra positives, hein, entre ces 2 cartes, mais aussi dans une sphère émotionnelle. Donc il faut laisser couler. Il faut vraiment que ce soit fluide, il faut remonter les vibrations, hein, si vous n'êtes pas, eh bien, vous tournez en boucle sur un sujet, par exemple émotionnel, que ce soit parce que vous ne trouvez pas l'amour ou autre. On a besoin de lâcher prise et puis surtout de balayer son passé une fois pour toutes. Il y a besoin de nettoyage énergétique ici. Il y a besoin de faire tout ça, de purifier nos énergies. Parce que le fait de tourner en boucle nous amène beaucoup de négativité, et puis c'est un cercle vicieux, et énergétiquement parlant, eh bien, ce n'est pas positif, bien sûr. Donc, en tous les cas, il y a tout ceci pour ceux, eh bien, qui en ressentent le besoin, ou qui savent à qui ça fait tilt ces paroles, qu'il faut qu'ils le fassent, hein, dû à ce blocage dans une sphère émotionnelle, mais aussi, bien sûr, des taureaux qui vont le faire et qui vont tourner une page sur leur passé. C'est adieu passé, bonjour à venir. Ça nous amène une renaissance. Il y a sûrement cette pause nécessaire qui va amener, en gardant patience, cette renaissance dans votre vie pour vous ouvrir bien plus de fenêtres et de portes à venir, hein. Donc c'est magnifique parce que, eh bien, cette renaissance, même si effectivement elle peut nous parler de rupture et de cassure au niveau émotionnel, comme le pendu d'ailleurs, hein, ce petit chien, mais pour votre meilleur bien. Ces pauses ou ces ruptures ou ces cassures, suivant vos situations, sont nécessaires et pour votre meilleur bien, même si sur le moment, c'est vrai qu'elles ne sont pas faciles à digérer, bien évidemment. En tous les cas, une renaissance arrive à vous, c'est ce que vous dit le dos de deck, le conseil du tarot ici. Donc des énergies globalement positives, parce que n'oubliez pas que le soleil est sorti dans votre lecture, dans ce premier tirage en tous les cas, et vous amène ces issues, ces solutions. C'est vrai qu'au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir, malgré ce pendu et ce blocage, hein, vous n'avez pas tous les mêmes vies, et ces énergies ne peuvent pas appliquer à tous les taureaux qui vont cliquer sur cette vidéo. Il pourrait quand même y avoir effectivement des rencontres assez passionnées et sensuelles. Pour les couples déjà unis, eh bien, ça file doux avec le soleil. On va même peut-être resserrer les liens. Il pourrait y avoir, comme par exemple se marier, se paxer, toutes ces choses-là, ou amener notre relation vers quelque chose de plus profond. Et puis, il pourrait y avoir aussi grossesse et naissance pour certains d'entre vous, ou des enfants dans votre entourage. Donc très très bien, on va continuer cette fois avec le Gold Foil Tarot et découvrons ce deuxième tirage, les énergies bien sûr qui veulent vous montrer, hein, mes amis taureaux. Il y a peut-être des décisions à prendre, hein, et puis une personne qui reviendrait vers vous que vous n'avez pas vue depuis longtemps pour certains d'entre vous. Une dualité, une décision, une dualité intérieure, à moins que votre cœur balance entre deux personnes, pourquoi pas, hein, vu que ce sont des énergies collectives, je vous donne les probabilités des énergies qui se montrent. Alors là, ici, c'est vrai que il est possible que certains taureaux rencontrent bien des frictions dans leur sphère, je pense, professionnelle. Ça pourrait être émotionnel général ou sentimental. Mais ça m'est venu comme ça, donc je vous le dis. Des frictions, peut-être qu'avec l'équipe, c'est plus aussi top qu'avant, ou des choses comme ça, hein. Des petites luttes, d'accord? S'il y avait des nouveaux emplois qui arrivent à vous, des nouveaux postes, comme je vous l'ai dit, des promotions, il va falloir peut-être négocier et vous planter sur vos positions.
tout en ayant cette diplomatie, hein, de façon à ne pas vous fermer les portes dans les négociations, mais quand même, par exemple, si c'est une question de négocier ses horaires, son salaire ou des choses comme ça, d'essayer de rester le plus ferme possible, hein, tout en, bien sûr, cherchant les compromis puisque la tempérance est sortie et on vous demande d'être dans la voie du milieu. Je vous donne dans ce deuxième tirage les signes qui se sont montrés. Nous avons les Sagittaires et les Béliers. Bien, alors c'est vrai que le Sagittaire nous amène des communications au niveau professionnel. Je pense que, ou c'est parce que vous faites émerger par vos actes, hein, en cherchant du travail, par exemple, pour les taureaux qui seraient sans emploi, parce qu'on a quand même ces ruptures et ces cassures et ces changements, ces renaissances qui pourraient appliquer tout à fait au niveau professionnel. Donc, des communications. Donc, si c'est le cas, bougez-vous parce que vous allez être contacté. Il pourrait y avoir sur le feu encore et toujours avec cette énergie quelque chose de groupal, associatif, en partenariat commercial ou des choses comme ça. Mais on vous demande, je pense, pour certains, je sens ici dans cette lecture, d'essayer de faire preuve de plus de diplomatie, de vous adapter. Vous allez avoir besoin, eh bien, de faire preuve de patience, de tolérance et faire jaillir à la lumière toutes ces capacités d'adaptation que vous pouvez avoir en vous, hein. Et ça va peut-être pas être facile, hein, suivant les moments, mais il va falloir eh bien, respirer pour pouvoir rester dans cet équilibre, en fait, vis-à-vis des autres, hein. Ça, c'est important. Et puis, dans la sphère émotionnelle, eh bien, je vois qu'effectivement, il y a peut-être des taureaux déçus parce qu'ils ont travaillé dur pour une personne, hein, pour montrer leur amour, pour construire quelque chose avec quelqu'un. Et c'est en pause tout ça, où il y a eu des ruptures suivant vos conditions et vos situations, mes amis. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une déception, une espèce de bon, vous allez tourner la page, vous en êtes capable. De plus, le soleil va vous faire rebondir vers quelque chose de bien mieux. Le soleil nous amène ces déclics et cette sincérité. Dans le dos de deck, ici, j'avais un nouveau départ, hein. C'est l'as de beaucoup d'opportunités, pas de toutes les opportunités, parce que pour moi, c'est l'as de denier, bien sûr. Mais l'as de bâton est un as magnifique, parce qu'il nous amène des nouveaux commencements. Que ce soit vibratoirement parlant, au niveau, par exemple, d'une nouvelle rencontre. Ici, il peut y avoir tout à fait des nouvelles rencontres dans la passion et la sensualité, mais aussi avec beaucoup de sincérité, car nous avions le soleil. Mais il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose. Je pense que vous allez quand même avoir les énergies assez gonflées à bloc, hein, mes amis taureaux, hein. Ici, il y a quelque chose de très très chouette et encore ces indices de fertilité pour certains d'entre vous, hein. Ce magicien, cette magicienne, ce magic man, cette magic woman vous dit que vous avez tout dans les mains pour aller de l'avant. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres au niveau sentimental pour les célibataires ou non d'ailleurs, hein, ce n'est pas, je n'ai aucun message à ce sujet seulement pour les célibataires, ça pourrait être aussi pour des personnes qui soient déjà en couple, une rencontre de façon inattendue. Et bien sûr au niveau professionnel, un nouveau démarrage à venir qui va vous botter en fait, hein, qui va vraiment vous motiver. Et ça va être très très chouette. Peut-être certains taureaux songent à monter leur business. En tous les cas, il y a un nouveau départ au niveau professionnel, cette renaissance et ce nouveau départ ici, très très bien auguré, qui est à venir dans ces prochains mois ou semaines, mes amis. Donc magnifique, on va poursuivre avec le tarot Paladini. Il y a quelque chose qui peut-être vous amène de l'anxiété ou va vous amener de l'anxiété. Je vois aussi des taureaux qui peut-être ne dorment pas très très bien, ou se réveillent pendant la nuit plusieurs fois ou des choses comme ça, hein. Il va y avoir effectivement des changements. Il peut y avoir un coup de foudre, hein, aussi, hein, d'une personne que vous rencontriez, hein, et une relation qui pourrait aller vers la stabilité. Il y a bien des couples qui vont s'unir plus profondément durant ces prochains mois de l'année 2024. Bien, je mets ça ici. Alors, je pense que vous allez être vraiment contactés, mes amis taureaux, pour un nouveau poste de travail, un DRH ou quelque chose de ce style. Il peut y avoir une personne qui soit proche de vous et qui vous regarde, qui regarde vos réseaux sociaux,
qui rentrent dans votre Facebook, toutes ces choses-là qui vous surveillent un peu entre guillemets, hein. Donc ça, c'est très bien et vous voyez, dans la sphère professionnelle, on vous amène grâce à votre tempérance, vos compromis, vos facultés, d'adaptation et bien, vous allez remporter un grand succès. Vous allez être reconnu. Il y a quelque chose, un nouveau poste qui arrive à vous où vous allez vous sentir très heureux et bien, de le remporter, hein. Il y a un beau page de coupe ici. Alors on pourrait nous parler, de bien sûr de taureaux qui cliquent sur cette vidéo et qui ont, un enfant. Mais je pense plutôt qu'il va y avoir un coup de foudre pour certains taureaux. Croisons les doigts pour ceux qui cherchent l'amour et que vous allez tomber amoureux, à moins que ce soit déjà fait, que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un ici ou quelqu'un qui soit dans votre entourage et qui nourrisse des sentiments pour vous aussi, hein. Alors là, ça représente vos énergies, hein, des énergies de terre, à moins que vous rencontriez ou vous connaissiez ou vous soyez séparés d'avec une personne qui ait ces énergies dans son thème natal, hein. Des signes de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Et bien sûr, ça pourrait être aussi cette nouvelle rencontre, pourquoi pas. On a des énergies de signes d'eau. Vous pourriez avoir aussi un ascendant, un lune ou un Vénus, par exemple, en cancer, en poisson ou en scorpion. Parce qu'ici, il y a dans le dos de deck une femme. Alors, il peut y avoir tout à fait des associations avec une femme ou qu'une personne qui soit d'un signe d'eau ou qui ait des influences comme telle, soit dans votre entourage, une bonne amie. Peut-être aussi des taureaux qui font des thérapies ou avec un psychologue ou une bonne amie. Et c'est une personne qui est empathe, qui est très dans la enfin, qui est dans la générosité, pour faire court. Mais une personne qui vous regarde bien et qui vous apprécie beaucoup aussi, hein. Bien, nous allons continuer ce beau tirage, mes amis taureaux. On va demander un petit message au keeper. Voyons voir ce qu'il veut vous dire. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont des biens immobiliers ou songent à acquérir une maison. Ici, il y a une histoire de biens immobiliers. Achat-vente de maison, héritage, appliquez-le à vos situations bien différentes. Et puis peut-être aussi des taureaux qui télétravaillent, hein. Mais je pense qu'il va y avoir la vente d'une maison ici pour certains d'entre vous, hein. Vous pourriez gagner de l'argent au jeu aussi ou une somme d'argent qui arrive à vous de façon inattendue. Alors gardez l'espoir, mes amis. C'est comme l'étoile ici, c'est l'espoir, les grandes eaux. Il faut aller de l'avant dans vos projets et garder la foi. La foi bouge les montagnes, vous le savez, hein. Un changement, oui, parce qu'au niveau professionnel, très clairement, les taureaux que j'ai canalisés ici, dans leur grande majorité, vont faire un changement au niveau professionnel qui va être positif en tous les cas. Pour l'instant, vous obtiendrez ce que vous voulez, hein. Et puis dans la sphère sentimentale, il pourrait y avoir une personne dans votre vie, hein. Alors ça pourrait être cette rupture, cette réflexion avec une personne qui soit, par exemple, une figure d'autorité. Alors ça pourrait être, comme c'est la sphère émotionnelle, bien sûr, quelqu'un dans votre famille aussi, un père, un oncle ou des choses comme ça, en lien avec les militaires, tout ce qui porte uniforme, la police, les pompiers, toutes ces choses-là. À moins que vous rencontriez une personne qui soit comme telle, qui est une profession en lien avec l'uniforme en général et l'autorité, hein. Oui, ok. Bien, voyez encore argent inespéré ici. Donc, il va y avoir des belles améliorations financières. Peut-être un retour d'argent que vous n'attendiez plus ou quelqu'un qui vous donne, je ne sais pas moi, vos parents, vos tantes, vos grands-pères, vos grands-mères, qui vous donnent une petite somme, à moins que ce soit une prime et toutes ces améliorations au niveau professionnel qui arrivent à vous, hein. Donc, très belles énergies encore une fois. Découvrons avec l'oracle des énergies. Alors oui, on a vu que peut-être pour certains, un taureau, bien sûr, il y aurait une dualité, une décision. Justement, il va y avoir une indécision, hein. Ancrez-vous, respirez, essayez de retrouver votre sérénité. Le soleil, cette énergie ici, peut vous aider complètement à avoir les déclics pour prendre la meilleure décision et vous amener les issues et les solutions.
Ne restez pas trop dans l'indécision. Pourquoi? Parce qu'en plus dans cette lecture, bon c'est jamais bon, mais dans cette lecture spécialement, j'ai la carte de l'action qui est sortie. Donc vous avez besoin d'être proactif et c'est vrai que dans tous, ces changements professionnels et ces offres d'emploi qui arrivent à vous, que vous allez, eh bien obtenir, hein, on vous demande d'être dans l'action. Ça pourrait arriver assez rapidement, hein, vous voyez, dans 2 mois, dans 3 mois, quelque chose comme ça ou même peut-être avant, hein, mais c'est un exemple que je vous donne. Ce qui suivait le dos de deck, c'est la porte de l'amour. Donc effectivement, des couples qui vont aller à plus, c'est évident. Et puis des nouvelles rencontres, tout à fait possibles. En tous les cas, ça se montre comme énergie ici, le fait de tomber amoureux et de rencontrer une nouvelle personne, même si effectivement, il y a des pauses nécessaires avant. Donc, être dans l'action, je viens de vous le dire. Et puis là, le 5e chakra. Donc, on aura besoin au niveau professionnel, eh bien, d'améliorer sa communication. Peut-être il y a des choses à dire ou d'une autre façon, parce qu'on vous a montré la tempérance, le fait de s'adapter, d'être tolérant, d'être un peu plus, dans la compassion et la diplomatie avec les autres. Peut-être il y a quelque chose à travailler comme ceci en vous, hein, ça vous fera tilt si c'est le cas. En tous les cas, l'archange Gabriel s'est montré, donc n'hésitez pas à lui demander son aide, à lui parler, à le ressentir, hein. Vous voyez, on a le contrat, hein, ça jouxte la sphère professionnelle, il y a bien des nouveaux contrats, c'est très très clair ici, au niveau professionnel, mais aussi cette demande d'équilibre et de trouver votre sérénité. Bien sûr, ça nous parle de contrats de toutes sortes, hein, puisque vous avez des vies bien différentes, je le répète encore une fois. Mais c'est vrai que, ici, il pourrait y avoir aussi ces unions, ces couples qui vont à plus, qui se pacsent justement et qui, se marient. Donc magnifique. Ça peut être tout type de contrat. On a vu aussi des opportunités, des possibilités pour certains d'entre vous de biens immobiliers, achat, vente et toutes ces choses-là aussi, hein. Donc très, très bien. On va prendre l'oracle du monde. Commencement ici, il y a bien un nouveau départ, que ce soit dans une sphère émotionnelle comme autre, hein, mes amis. Donc ici, il y a eu des sacrifices, hein, je vois, hein. Peut-être au niveau professionnel ou autre, je n'en sais pas plus. Attention au passé. De toute façon, il y a des nouveaux départs et on vous demande encore eh bien, de tourner cette page sur le passé pour ceux qui sentent et qui ressentent que dans leur vie, il y a encore des choses à travailler et qui peuvent vous entraver ou vous bloquer un petit peu à n'importe quel niveau, mes amis taureaux. La force, vous allez avoir la force de surpasser les aléas de la vie. On vous demande aussi, pour moi, avec cette énergie, de vous ancrer. Et vous voyez les obstacles, parce que oui, on a cette énergie hein, de rupture, de cassure, de choses en latence, de pauses nécessaires, mais vous allez savoir les vaincre parce que la force est à côté. Et puis toutes ces belles énergies positives que l'on a développées jusqu'à maintenant. On va maintenant poursuivre et creuser un petit peu dans la sphère sentimentale avec les miracles du cœur. Oui, il y a effectivement, des relations, excusez-moi, qui, ne sont plus sur la même longueur d'onde. D'où, ces questionnements, tout ce que je vous ai développé pour certains d'entre vous, en tous les cas. Et vous voyez, les intentions ne sont pas claires. Il y a quelque chose qui cafouille. Je pense qu'il y a des taureaux qui ne sont plus heureux ou qui ne reçoivent pas ce qu'ils donnent, en fait, dans leurs relations, hein. Peut-être des relations qui sont pas vraiment ancrées, pas vraiment, déterminées encore, hein. Mais il y a cette énergie ici. Dissimuler la vérité cachée, donc peut-être bien que quelqu'un vous a trahi ou va vous trahir au niveau émotionnel, que ce soit émotionnel général ou sentimental. On vous demande bien d'explorer votre sexualité sacrée. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus au niveau sensuel et sexuel pour certains. Ce qui a popé tout seul, hein, comme l'autre, hein, c'est pour ça que je les mets ici, c'est un message, des nouvelles d'une personne. Quelqu'un a un message pour vous. Donc vous allez recevoir un message. Bien sûr, comme c'est quand même basé plus cet oracle hein, sur la sphère sentimentale, mais aussi émotionnelle, ça peut être des nouvelles ou un message au niveau professionnel. On a vu qu'il va y avoir des changements et que quelqu'un va vous contacter. Vous voyez ce que je vous disais avant, tout au début de la lecture, hein, ce pendu, cette pause nécessaire qui nous irrite, hein, ça nous fait pas plaisir du tout. Ça fait appel à notre patience et à notre
résilience, on va dire, eh bien, c'est l'école de la vie qui est sortie. Cette expérience est un apprentissage. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi, eh bien, ces ruptures et ces cassures, bien sûr. Donc, on va continuer avec l'Astro Crush. Des relations peut-être un petit peu immatures, hein, où justement ce déséquilibre dans une relation où vous donnez beaucoup, il y a eu le sacrifice, enfin toute cette onde-là, hein. Il faut retrouver sa joie et l'envie pour ceux qui ne sont pas au top, bien qu'ici on ait quand même des énergies très positives. Peur de l'engagement. Alors, qui a peur de l'engagement? Est-ce vous ou est-ce une personne de qui vous êtes amoureuse? L'attirance, il y a bien ces nouvelles rencontres, une attraction qui va arriver, hein. Il y a une personne, eh bien, qui, jusqu'à maintenant, vous a donné, eh bien, c'était des excuses, hein, donc vous dites stop. Il y a bien ces ruptures ou ces cassures, qu'elles soient passées et que ça ressort dans vos énergies ou à venir. Donc ici, c'est ce que nous montre en fait l'Astro Crush, hein. On va demander au True Love Oracle. Oui, alors là, c'est vrai, hein, il y a des couples en conflit, en questionnement, appelez-le comme vous voulez. Il y a peut-être même eu des séparations. Ici, on nous parle de la possibilité, en fait, de l'opportunité qu'il pourrait y avoir une réconciliation. Mais c'est une réconciliation très, très difficile parce qu'il faut que ce soit vraiment des deux côtés, qu'on puisse agir et parler et ouvrir son cœur en toute sincérité et authenticité. Et bien sûr, ce doit être des deux côtés. Donc oui, on peut résoudre un conflit, mais vous voyez sur la carte, on l'apprécie très bien. C'est vraiment de cœur à cœur. Il faut que cette authenticité de l'âme, de l'amour inconditionnel, la compassion, l'empathie, l'écoute et la tolérance envers l'autre soient complètement open en fait, hein. Mais il y a cette possibilité, donc je me dois de vous le dire. Il y a des relations très très connexes qui vont à plus, on l'a vu, mais aussi, eh bien, fortement possible une nouvelle rencontre très connexe avec votre âme, puisqu'ici on nous parle d'âme sœur. La créativité, faites jaillir votre créativité, soyez proactif avec votre vie, de très belles choses, et il y a un nouveau départ, on donne naissance à un nouveau départ au niveau professionnel très clairement. L'abondance est là, mes amis, donc en plus dans la sphère émotionnelle, l'abondance de cœur bien sûr, mais en général dans votre vie arrive à vous. Il va y avoir des choses très très positives. Et c'est tout à fait normal que nous rencontrions des obstacles et des aléas dans notre vie pour pouvoir grandir et comprendre. Donc voilà, jusqu'à maintenant, on va prendre bien l'oracle des divinités. Vous voyez, encore la mort, hein, se libérer, adieu passé, bonjour à venir, tourner des choses derrière nous. Il va y avoir des opportunités, sachez les saisir. Cette renaissance, le fait d'avoir besoin de se libérer de choses qui nous entravent, hein. Les peurs inconscientes, attention à ceci, mais on en a tous, hein, c'est pas, voilà, ça sort, mais il n'y a rien de grave. Mais faites attention, peut-être un petit travail émotionnel. Il y a à travailler sur l'inconscient, à faire jaillir à la lumière des choses qui ne sont pas encore clôturées, on va dire, hein. Vous allez retrouver la paix au niveau professionnel. Une belle réussite vous attend, que ce soit au niveau pro comme sentimental. On a vu des couples très heureux, des coups de foudre même possibles et toutes ces choses-là. En tous les cas, c'est vraiment très, très positif. Donc, j'en suis ravie, mes amis taureaux. On va clôturer avec un petit message des messagers de la nature qui portent aussi une phrase affirmative à travailler si vous le désirez, bien évidemment. Taureau solaire, ascendant, lune et Vénus. Ça va être celle-ci. Équilibrer vos mondes. Vous voyez, on a parlé de ça, hein. Je vous en ai un petit peu parlé dans la lecture. De grands projets à venir. On en a parlé aussi. La phrase affirmative est la suivante.
Le temps est de mon côté. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. On fait appel à votre patience ici, à votre sérénité, d'accord? Parce que je sens qu'effectivement, eh bien, avec ces pauses, avec ces choses qui n'arrivent pas assez vite, on peut perdre patience. Donc voilà, la phrase est la suivante: le temps est de mon côté. J'ai tout l'espace dont j'ai besoin. Et dans le dos de deck, nous avions: restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Magnifique, mes amis taureaux, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Cette canalisation intemporelle pour votre signe solaire, ascendant Lune et Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, moi je vous embrasse très très fort et vous souhaite le meilleur. Ciao ciao.